إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On est toujours dans l'explication, le tafsir de Sourate al-Fatiha. Et on avait évoqué à la fin du cours dernier les différents points que cette sourate devait nous inciter à mettre en pratique. Et le sixième point que l'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on doit essayer de se soigner et de se guérir avec cette sourate. Comment on comprend cela? C'est que l'un des noms de Sourate al-Fatiha, c'est Al-Shafiya. Al-Shafiya, Al-Kafiya, donc la guérisseuse. Et cette sourate, elle va aussi bien guérir tes maladies du cœur ou bien les maladies du corps. Donc elle vient guérir en réalité les maladies du cœur et les maladies du corps. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala il dit kathirun ma kuntu asma'u min Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, souvent, régulièrement, j'entendais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dire iyyaka na'budu fihi ilajun lirriya. La parole « Iyyaka na'budu » c'est toi seul que nous adorons. Il y a dans cela une guérison pour l'ostentation. « Wa iyyaka nasta'in » il y a en cela une guérison pour l'orgueil. Et il dit que la parole « Iyyaka na'budu » c'est toi que nous adorons. Pourquoi il y a une guérison contre l'ostentation? Parce qu'en fait cette parole, elle va te pousser à faire preuve de sincérité dans l'ensemble de tes œuvres. Donc étant donné que tu recherches par l'ensemble de tes œuvres, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique, et que c'est lui seul que tu cherches à adorer, donc forcément ça va chasser dans ton cœur le fait d'œuvrer pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour la satisfaction d'un autre que lui. Et Allah il se montrera reconnaissant en te récompensant d'avoir œuvré exclusivement pour lui. Il nous dit dans le Coran وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Celui qui recherche et qui désire l'au-delà et qui chemine pour cela, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, tout en étant croyant, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Ceux-là auront la reconnaissance pour le cheminement qu'ils ont effectué dans ce chemin. Et la parole إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, il y a en cela, pourquoi ça rejette de ton cœur et ça sort de ton cœur cet orgueil? Parce que le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et d'affirmer que Allah azza wa jal, c'est vers lui que tu recherches l'aide dans l'ensemble de tes adorations, va inciter ton cœur à être totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas penser qu'à chaque fois qu'il œuvre et qu'il réussit une chose, cela vient de lui-même. Donc ça va sortir de ton cœur l'orgueil. Tout ce que tu arrives à faire, que ce soit dans la vie mondaine ou dans les actes religieux, tu le fais par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es tout le temps soumis et en totale humilité devant ton Seigneur Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Oh vous les gens, c'est vous les indigents. C'est-à-dire c'est vous qui avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Et Allah c'est celui qui se passe de toutes choses. Al-ghani, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne, il se suffit à lui-même. Donc celui qui comprend bien le sens de ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il va continuellement et constamment essayer d'œuvrer pour chercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il arrive à cela, il ne va pas penser qu'il a réussi par sa force à lui. Il l'a réussi parce qu'Allah a bien voulu lui accorder son aide dans l'accomplissement de ces œuvres-là. C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque le mu'adhin il fait l'adhan, on a pour sunnah de répéter chaque parole que le mu'adhin est amené à dire. Mais lorsqu'il dit Hayya ala salat, donc accourez à la prière, cette fois-ci on ne répète pas cette parole-là. Qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que en Allah. Et quand ensuite le mu'adhin dit Hayya ala al-falah, accourez au bonheur qui réside dans cette prière, tu redis encore une fois La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni de force ni de puissance que en Allah. Pourquoi on ne répète pas Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, comme on fait quand on dit Allahu Akbar, et ainsi de suite? C'est quoi la raison de cela? Pourquoi quand dans le mu'adhin, il appelle à la prière, on dit la hawla wa la quwwata illa billah? Parce que c'est pas la volonté d'Allah que nous dirons.
il n'y a de force ni de puissance en Allah dans ton cheminement vers la prière. C'est-à-dire que tu dis cette parole-là pour montrer que tu vas réussir à te diriger vers la prière en écoutant cet adhan que par la force et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que même cette venue à la mosquée pour faire la prière, elle n'est pas liée à ta force et ta puissance à toi. Elle est liée à la force et à la puissance et à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de te permettre de faire cet acte d'adoration. Donc, Iyyaka na'budu sort de ton cœur toute forme d'association. Car tu vas vouloir œuvrer constamment pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in sort de ton cœur toute forme d'orgueil qui va t'amener à penser que tu réussis les choses de par toi-même. Et que tu vas commencer à être séduit par toi-même. Et cette sourate, elle va venir aussi guérir les maladies du corps. Donc on a les maladies du cœur, mais on a également les maladies du corps. Il est venu un hadith d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit Intalaqa nafarun min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'i al-arab. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans un village, d'accord, parmi les villages des Bédouins. Ils ont demandé l'hospitalité, qu'ils les accueillent, qu'ils les invitent, et ce village de Bédouins a refusé aux compagnons de leur accorder cette hospitalité. Et l'un des chefs de ce village, donc les compagnons, une fois qu'ils ont été rejetés et qu'on leur a refusé l'invitation, ils sont partis à l'extérieur du village, mais ils ont fait un campement entre eux à l'extérieur du village. Et il y en a un parmi les chefs de ces Arabes du village qui a été piqué par un scorpion. Et du coup, il est tombé malade. Et ils ont tout essayé pour le soigner. Malheureusement, ils n'en sont pas arrivés. Donc l'un d'entre eux, il a dit, pourquoi on ne va pas demander à ceux qui sont venus nous demander l'hospitalité pour voir s'il n'y en a pas parmi eux qui a un remède différent de celui qu'on utilise et qui va lui permettre d'aller mieux et de guérir. Donc ils sont partis les voir et ils leur ont demandé, est-ce qu'il y a parmi vous un exorciseur ou quelqu'un qui a la capacité de le soigner? Alors les compagnons, ils ont dit, vous nous avez refusé l'hospitalité, on accepte de venir que si vous nous offrez quelque chose. Alors ils ont accepté, ils ont dit, si vous arrivez à le guérir, on vous donne un troupeau de moutons. Ils sont partis, un d'entre eux, il s'est dirigé vers ce sayyid, vers ce chef de village, et il a commencé à réciter Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc il a commencé à réciter Sourate al-Fatiha. Et il dit, au moment où il a commencé à réciter cette sourate, il a commencé à aller mieux et a commencé à se sentir de plus en plus fort. Comme s'il n'avait jamais été touché par la maladie. Et il s'est mis à marcher comme si de rien n'était. Donc lorsque ce chef a été guéri, ils ont pris un troupeau de moutons et ils l'ont donné aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que lorsqu'ils ont voulu prendre un mouton et le sacrifier pour pouvoir se nourrir, ils ont dit non, d'abord on va aller demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam si notre œuvre elle a vraiment été correcte en réalité. Parce qu'ils ont fait un ijtihad. D'eux-mêmes, ils ont déduit que Surat al-Fatiha avait des capacités de guérison par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont expliqué l'événement qui venait de se passer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Wa ma yudrika annaha ruqiyya » Et qui vous a dit, et qui t'a dit que dans Surat al-Fatiha, il y avait une ruqiyya, une guérison, un moyen de guérir. Et ensuite, en fait, il avait dit ça de manière pour plaisanter. Et ensuite, il a dit « Qad asabtum » vous avez eu vrai en effectuant cette chose-là, en récitant Surat al-Fatiha. Et il leur a demandé « Moi aussi, je veux une part de votre récompense. Sacrifier une bête et ramener-la moi pour qu'on se nourrisse avec. » Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé l'action des compagnons d'avoir récité Surat al-Fatiha pour soigner une maladie du corps, qui n'était pas une maladie physique. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, dans son livre Al-Jawab al-Kafi, il a dit, je suis resté à Mecca, lorsque je suis arrivé à Mecca, je suis resté pendant un long moment sans me soigner. Et dans une version, il est resté presque 7 ans, sans se soigner par l'intermédiaire des médecins, parce qu'il ne trouvait pas quelqu'un de compétent qui pouvait le soigner. Il a dit donc, j'ai pris l'habitude de soigner mes maladies corporelles en récitant sur moi-même Suratul Fatiha. Et j'ai vu qu'elle avait un impact énorme sur les maladies du corps. Alors j'ai commencé à conseiller les gens d'effectuer cette chose-là,
Et effectivement, ils se sont mis à effectuer cette chose-là, et eux aussi se sont aperçus que dans la lecture de Surat al-Fatiha, il y avait une guérison pour les corps bien plus puissante que n'importe quel soin qu'un médecin pouvait apporter. Mais celui qui veut que cette sourate ait un impact sur son corps, il faut obligatoirement que lorsqu'il lise, ou lorsqu'il lit Surat al-Fatiha, il a la certitude que dans cette sourate, il y a une guérison pour son corps. Et il place totalement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait que dans cette sourate, il y a aussi une guérison pour son corps. Donc celui qui est réuni entre la certitude et sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va bénéficier de la guérison par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette sourate. Donc il faut avoir cette certitude. Nous malheureusement, on se fait ruqya avec Surat al-Fatiha, mais on se dit bon, il y a quand même le Doliprane derrière, on sait jamais. Donc en fait, on a toujours notre cœur qui est attaché quand même à quelque chose qui est pour nous, pas meilleur peut-être, mais qui a prouvé qu'il pouvait te soulager peut-être d'un mal. Alors que dans Surat al-Fatiha, peut-être que certains l'ont fait et ça n'a pas eu l'effet escompté, peut-être parce que leur sincérité ou leur certitude ou leur véracité ou leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas assez forte, qui fait qu'ils ont commencé à se reposer sur d'autres choses, comme par exemple les médicaments. Bien évidemment, pour ouvrir une parenthèse, il est totalement permis d'utiliser cette cause, d'accord ? Donc, dans les esbab de guérison, on a des esbab religieux, on a des causes religieuses et des causes matérielles, autres que religieuses. Donc les causes religieuses, c'est comme par exemple réciter Surat al-Fatiha ou n'importe quelle autre sourate du Coran. Donc ça, c'est une cause religieuse de guérison. Et on a aussi les causes autres que religieuses qui sont par exemple les médicaments. Mais on n'a pas droit d'avoir un attachement total aux médicaments parce qu'on sait que lui, il est bénéfique que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu que ce médicament soit bénéfique. C'est pour cela que des fois, il va apporter la guérison à un et pas à l'autre. Parce que la guérison qui réside dans ce médicament appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide s'il a un impact positif sur toi ou non. Et donc, pour revenir aux maladies du cœur, que cette sourate va venir te guérir, parce que les maladies du cœur sont beaucoup plus profondes que les maladies du corps, et beaucoup plus difficiles à soigner et à guérir. Parce que c'est ton cœur que tu vas présenter à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas ton corps. Donc c'est cette chose-là qu'il faut venir guérir. Et plus ton cœur est fort, plus ton cœur est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, plus ton corps va retrouver cette force et cette soumission à Allah. C'est dans ce sens où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Ala wa inna fil jasadi mudra. Donc certes, il y a dans le corps un morceau de chair. Idha salahat salaha al jasadu kulluh. Si ce morceau de chair est pur, alors tout le reste du corps sera pur. Et si ce morceau de chair est impur, alors tout le reste du corps sera impur. Et le prophète nous informe que ce morceau de chair est le cœur. Donc il est important de soigner son cœur. Et après cela, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a dit Al-qalbu malikun wal-a'da junudu. Le cœur est le roi. Et les membres du corps sont les soldats du cœur. Si le cœur est bon, alors tous les soldats seront bons. Mais si le roi est mauvais, tous les soldats seront mauvais. Et si le roi est bon, alors tout le reste des soldats seront bons. Et il dit le cœur, il suit la même règle, même voire plus importante encore. Si le cœur, il est pur et il est bon, alors tout le reste du corps va suivre ce qu'il se trouve dans le cœur. Et si le cœur est mauvais, alors tout le reste du corps va suivre le côté néfaste qui réside dans son cœur. Et il dit donc فَصَلَاحُ النَّاسِ وَإِسْتِقَامَةُ أَحْوَالِهِمْ. Donc Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il dit le fait que les gens s'améliorent, se rectifient, se réforment, il est lié à la pureté de son cœur. Donc si les gens veulent se réformer, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaissent ce plaisir d'adorer Allah azza wa jal, cette douceur dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut dans un premier temps qu'il soumette son cœur à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les maladies du cœur sont de deux sortes. Maradu shubha, donc on a une maladie qui est liée aux ambiguïtés, donc aux ambiguïtés religieuses qui vont pénétrer ton cœur et qui vont te faire dévier du droit chemin, comme les innovations ou autres. Wa maradu shahwa, et une maladie qui est liée à tes passions. Ton cœur, il va désirer, il va aimer des choses qui vont te pousser à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans la parole Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, dans Surat al-Fatiha, et il y a une guérison pour ces deux maladies, la maladie des ambiguïtés et la maladie des passions. Il dit comment la maladie des ambiguïtés, on est toujours dans la parole de Cheikh Abd al-Razak al-Badr. Il dit فَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ عِنْدَهُمْ فَسَادٌ مِنْ جِهَةِ النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ. Ceux contre qui Allah s'est mis en colère,
Et on a vu qu'en fait, ceux contre qui Allah s'est mis en colère, c'est ceux qui avaient la science, mais qui ne l'ont pas mise en pratique. Ceux contre qui Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis en colère, ils avaient des failles et des manquements dans leur sincérité. C'est-à-dire qu'ils avaient la connaissance, mais leur intention et leur sincérité n'étaient pas bonnes. Et ceux contre qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait s'abattre sur eux l'égarement, ce sont ceux qui n'avaient pas de science et qui ont cherché à œuvrer. Donc, ils ont eu des ambiguïtés. C'est-à-dire que celui qui a un cœur perverti, il ne va pas profiter de la science qu'il possède. Il ne va pas profiter des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se présentent à lui. Et peu importe le nombre de versets, le nombre de hadiths qu'on va lui citer, étant donné que son cœur il est perverti, même s'il les a appris par cœur, ces versets ou ces hadiths ou ces paroles de salaf, il ne va pas en profiter comme il se doit. Pourquoi ? Parce que son cœur il présente des failles. Dans sa sincérité, il présente des failles. Donc tu vas accumuler un certain nombre de connaissances, mais tu vas jamais réussir à mettre en application ces connaissances. Pourquoi ? Parce que ta niya n'est pas bonne. Cette sincérité que tu dois t'efforcer de faire et de mettre dans tes adorations ou dans ton apprentissage religieux ou quelque chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu t'efforces de le faire pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les autres, ils ont été pris par leur passion. Ils ont voulu œuvrer, c'est-à-dire qu'ils ont été passionnés par l'œuvre, ils ont voulu faire des adorations, mais au préalable, ils n'ont pas cherché à connaître. Est-ce que cette œuvre te permettait de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ? C'est eux qui ont décidé quelle chose était une œuvre d'adoration et quelle chose ne l'était pas. Sans avoir aucune lumière et aucune clairvoyance de leur religion. Et en l'occurrence, pour nous, de la religion de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est dans le Coran sur « Mathalul ladhina hummilu tawrat » ceux qui ont été chargés de la Torah. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée. Quand on dit ceux qui ont été chargés de la Torah, c'est cette Torah, elle est descendue sur eux avec un langage que eux comprenaient. Et ils ont assimilé les sens et les versets de la Torah. Ils ont eu la connaissance, ils ont eu la science. Mais par contre, ils n'ont pas voulu mettre en application tout ce que impliquait cette connaissance. Il est semblable à l'âne qui porte sur son dos des livres. Ça lui est-il en rien. Donc celui qui apprend, mais qui le met pas en pratique, il est semblable à l'âne qui porte des livres. Tu portes en toi de nombreuses connaissances, tu portes sur toi de nombreuses connaissances, mais tu mets rien, mais aucune de ces connaissances t'est bénéfique. Donc juste tu les transportes d'un endroit à un autre, mais en réalité elles ne te sont pas bénéfiques auprès de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette sourate, et ces parties du verset qu'on a cité, vient guérir tes maladies du cœur, parmi les ambiguïtés religieuses, ou bien les passions qui s'y trouvent dans ton cœur, et elle vient aussi guérir tes maladies du corps. Si tu fais preuve de sincérité, de certitude, et que tu places complètement ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras un impact considérable dans la lecture de Surat al-Fatiha. Lorsque vous allez vous retrouver en prière, essayez de méditer, de vous concentrer sur chaque passage qu'on est en train de citer. Et vous allez voir qu'en fait, continuellement, ça va t'encourager, te forcer à te montrer sincère dans tes œuvres, à vouloir être parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué quel était ce chemin de vérité, ce chemin de droiture, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que tu récites Surat al-Fatiha, et là c'est un conseil pour vous, mais que je vais devoir m'appliquer sur moi-même, il faut qu'on s'efforce de prendre la pleine mesure de ce que ces versets impliquent en réalité dans notre vie. La septième chose qu'on va devoir mettre en pratique de cette sourate et qu'on va comprendre de cette sourate, c'est que dans cette sourate, on trouve les trois types de tawhid. Donc, dans Surat al-Fatiha, on trouve le tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya et tawhid al-asma wa sifat. Et c'est les savants en méditant sur le sens de chacun de ces versets qui vont réussir à déduire l'ensemble de ces trois tawhid. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il nous a créés pour l'adorer. On sait qu'Allah nous a créés pour qu'on puisse le connaître. Allah est dans le Coran wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Donc dans ce premier verset, Allah dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour l'adoration. Ça c'est une des raisons de ta création. Dans un autre verset, Allah dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun. Allah est celui qui a créé sept cieux et qui a fait de même de la terre. Yatanazzalu al-amru baynahum, il fait descendre son commandement
entre eux, c'est deux choses, entre les cieux et la terre. Lita'alamu, afin que vous sachiez, anna Allah ala kulli shay'in qadir, qu'Allah est capable de toutes choses, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, et qu'Allah a englobé toutes choses de son savoir. Donc dans le premier verset, Allah il nous informe qu'il nous a créé pour l'adorer. Lita'budu. Et dans le deuxième verset, Allah il nous informe qu'il nous a créé pour qu'on puisse le connaître. Lita'alamu, je vous ai créé les sept cieux et les sept terres. Lita'alamu, afin que vous sachiez. Et ensuite, Allah, qu'est-ce qu'il cite? Il cite des choses qui sont liées à ses attributs. Qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a englobé toutes choses de son savoir. Donc, dans ces deux versets qu'on vient de citer, on a là les deux raisons pour lesquelles Allah nous a créés. Pour qu'on l'apprenne à le connaître et pour qu'on l'adore. Et c'est dans ce sens que certains savants ont divisé le tawhid en deux. Tawhidun amali, une unicité d'action, d'accord, qui est liée à l'ita'abudu, j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent, et une unicité de savoir, qui est liée au deuxième verset, qui est que Allah nous a créé l'ita'alamu afin qu'on sache qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces deux tawhid, d'accord, le tawhid d'action, celui qui est concerné, c'est lequel tawhid? Tawhid al-uluhiyya, donc le tawhid d'adoration, parce que ton action, elle va être liée à l'adoration que tu dois faire exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawhid de savoir, on y entre dedans le tawhid al-rububiyya, d'accord, et aussi le tawhid al-asma wa sifat. Donc vous allez trouver des fois dans des livres, surtout les mutaqaddimoun, qui divisent le tawhid en deux, tawhid d'action et tawhid de savoir. Donc le tawhid de savoir, on y entre dedans al-rububiyya ou al-asma wa sifat, et dans le tawhid d'action, on y entre dedans le tawhid al-uluhiyya. Et pourquoi ils ont cité que deux tawhid en raison de ces deux versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran. Et cette sourate al-Fatiha, on y trouve ces trois tawhid. Qui est-ce qui peut me les citer? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a la Rububiyya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Asma wa Sifat, Iyyaka na'budu, Al-Uluhiyya. Non, Iyyaka nasta'in aussi, tout le verset. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on y trouve dedans la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla. Donc on avait expliqué au début du cours de la semaine dernière, donc Allah Azza wa Jalla, il a fait ses louanges sur lui-même et il nous informe que c'est lui le Seigneur de l'univers. Donc cette seigneurie est basée sur trois grandes caractéristiques: al-khalq, wal-mulk, wal-tadbir. Donc Allah il a tout créé seul, sans associé. Allah il a la royauté des cieux et de la terre seul, sans associé. Quand on dit qu'il a la royauté, c'est-à-dire que tout lui appartient. Il possède chaque chose qu'il y a entre les cieux et la terre. Wal-tadbir, Allah il a la gestion de tout ce qu'il passe, de tout ce qui se passe dans son royaume. Allah c'est lui le muhyi, c'est lui le mumit, c'est lui le mu'id, c'est lui le mudil, donc c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui reprend la vie, qui donne la mort, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui accorde de ses largesses, de ses bienfaits, de ses dons, et c'est lui qui prive. Donc tout ça est lié à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul illahumma malikul mulk tu'til mulka man tasha. Dit Allahumma malikul mulk, comment ils traduisent? Le roi des rois, le roi des royaumes. Moi, j'aime pas trop lire les traductions directement faites parce que je trouve que c'est un peu compliqué à comprendre. Donc, j'aime bien traduire avec des mots à moi et Inch'Allah, j'espère que vous allez comprendre vous aussi. Qul illahumma malik al-mulk. Donc, tu dis, oh mon Seigneur, Allahumma malik al-mulk, le roi des rois, si on veut, le roi de tous les royaumes. Tu'til mulka man tasha, tu donnes la royauté à qui tu veux. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, et tu retires cette royauté à qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, c'est toi qui élèves celui que tu désires et qui rabaisse celui qui désire, celui que tu désires. Biyadikal khair, entre tes mains se réside tout le bien. Innaka ala kulli shay'in qadir, certes tu es celui qui est capable de toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets il affirme et il impose cette seigneurie à l'ensemble de l'humanité. Et dans le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on y trouve la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois qu'Allah dans le Coran il parle de sa seigneurie, régulièrement quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de sa seigneurie dans le Coran, vous allez voir qu'à chaque fois derrière, il va affirmer ou il va parler d'une adoration. Pour nous informer qu'en fait cette seigneurie d'Allah Azza wa Jal, elle implique et elle impose l'adoration d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Inna Allahi huwa Rabbi wa Rabbukum. Certes Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, qu'est-ce qu'il dit derrière?
fa'buduh, adorez-le donc. Étant donné que c'est ton Seigneur, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a la gestion de toutes choses, c'est lui qui est le propriétaire et qui possède chaque chose dans ce bas monde, forcément, si tu dois être amené à adorer un être, c'est qui que tu dois adorer? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la question ne se pose même pas de ne pas adorer Allah azza wa jal parce que c'est lui qui possède l'ensemble de ses caractéristiques. Et bien dans Surat al-Fatiha, Allah azza wa jal fait la même chose. Alhamdulillahi rabbil alamin, il commence à sa seigneurie et dans la suite des versets, qu'est-ce qu'il parle? Iyyaka na'budu, donc il affirme sa seigneurie et ensuite il nous informe que cette seigneurie vient impliquer en réalité que tu dois l'adorer. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons et c'est vers toi que nous cherchons le secours. Donc dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a Tawhid al-Rububiyyah. Dans la parole Ar-Rahman Ar-Rahim, d'accord, il y a Al-Asma al-Sifat. Maliki Yawmiddin, il y a aussi Al-Asma al-Sifat, parce qu'Allah, il nous informe de certains de ses noms, et les deux noms qui le caractérisent le plus, c'est le miséricordieux, celui qui accorde sa miséricorde, c'est pour ça qu'il le répète à 2 reprises, d'accord? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, c'est toi seul que nous adorons, et c'est vers toi seul que nous recherchons l'aide. Et donc dans cette parole-là, il y a le tawhid al-uluhiyya. Certains savants ont dit que juste dans la parole Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a les 3 tawhid. Où? Nous on a cité 3 versets dans Surat al-Fatiha. Il y en a qui disent que juste dans la parole Alhamdulillahi Rabbil Alamin, en réalité si on médite dessus, on y trouve les 3. Les noms, c'est simple. On a quoi comme nom dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin? On a le nom Allah Azza wa Jal, on a le nom Allah Seigneur de l'univers, donc forcément les noms ils sont évidents, ils sont apparents. On a la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a le fait qu'on doit adorer Allah Azza wa Jal. Donc le fait qu'on doit adorer Allah, donc Tawhid al-Uluhiyya, on va le comprendre avec le nom Allah qui implique dans son sens que c'est le seul qui mérite adoration, mais on va le comprendre aussi avec la seigneurie d'Allah qui implique que tu adores Allah seul et unique, parce que la seigneurie d'Allah, elle se détache jamais de l'adoration. Ta seigneurie d'Allah n'est pas parfaite que si elle est liée à une adoration. Les mouchrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient une connaissance de ce tawhid al-rububiyyah. Ils savaient qu'Allah c'était celui qui avait tout créé. Ils savaient qu'Allah c'était lui qui avait la royauté de toutes choses. Ils savaient qu'Allah c'était lui le pourvoyeur de toutes choses, qui a donné la subsistance à toutes choses, qui avait la gestion de toutes choses. Mais ils se donnaient le droit d'adorer un autre avec Allah. Donc cette rububiyyah qu'ils avaient, est-ce qu'elle était bonne? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas impliqué une soumission à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et unique. Donc ils avaient la rububiyyah, mais étant donné qu'elle ne les a pas amenés à une adoration d'Allah seul et unique, cette rububiyyah ne sert à rien. Donc celui qui a un bon tawhid de rububiyyah, forcément, cela va impliquer que tu vas adorer Allah Azza wa Jal seul et unique. Donc en fait, ils sont indissociables. La 8e chose qu'on va mettre en pratique dans cette sourate, c'est l'ikhlas ou al-mutaba'. Donc tu vas devoir te montrer sincère dans tes œuvres et tu vas devoir te soumettre aux enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous on sait qu'Allah il accepte les œuvres de serviteurs que selon 2 conditions. L'ikhlas ou al-mutaba'. Donc la sincérité et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 2 conditions sont indissociables. Quelqu'un qui fait une œuvre sincèrement, mais qui n'est pas conforme à la sunna du prophète, verra son œuvre rejetée. Celui qui fait une œuvre conforme à la sunna du prophète, mais qui ne le fait pas pour Allah Azza wa Jal, il verra son œuvre rejetée. Donc on voit là l'égarement de ceux qui font certaines innovations, et lorsqu'on les blâme sur leur innovation, l'argument premier qu'ils avancent, c'est « mais tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur, moi je vais pour satisfaire Allah ». Mais en fait, nous, ce qu'il y a dans ton cœur, on s'en fiche quasiment, parce qu'on ne sait pas de toute façon ce qu'il y a. Donc ce qu'il y a dans ton cœur, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, les choses qu'on va juger, c'est les actes apparents. Et on a encore une autre shubha, c'est qu'il n'y a que Allah qui juge. Les gens, quand ils veulent faire des péchés, ils sortent toujours cette phrase-là. Non, mais il n'y a que Allah qui juge. Dis simplement que tu n'acceptes pas qu'on mette en avant tes fautes, au lieu de remettre la chose sur le fait qu'il n'y a que Allah qui juge. Parce qu'effectivement, il n'y a que Allah qui juge de ton entrée au paradis ou de ton entrée en enfer. Nous, on n'a pas cette capacité de jugement. On ne peut pas dire à un serviteur,
toi tu vas rentrer en enfer ou toi tu vas rentrer au paradis avec certitude, alors que sa vie n'est pas finie. Et s'il meurt musulman, on ne peut pas dire qu'il va rentrer directement au paradis ou directement en enfer, parce que c'est un jugement qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, dans les choses qui se passent dans ce bas monde, que nous on constate et que l'on voit, on a droit d'apporter un jugement. On n'apporte pas un jugement sur la personne, on apporte un jugement sur les œuvres que tu es en train d'effectuer. Et si cette œuvre que tu es en train d'effectuer implique et impose et montre de toi quelqu'un de mauvais, alors nous on va lier cette œuvre à cette personne-là. Il n'y a aucun mal à dire que cette personne-là, elle suit un chemin qui est mauvais. Et elle devient mauvaise à cause du chemin qu'elle est en train de suivre. En aucun cas on est en train de juger. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a dit, on jugeait les gens, à l'époque du prophète, on jugeait les gens sur ce qu'il y avait, entre guillemets, dans leur cœur. Pourquoi ? Parce qu'avec la prophétie du prophète, la révélation du prophète, il savait qui était hypocrite de qui ne l'était pas. Donc le prophète, il avait l'information de cela. Même s'il montrait leur islam, il montrait leur attachement à l'islam, le prophète savait qui était hypocrite de qui ne l'était pas. La preuve de cela, c'est le hadith où Hudhayfa radiallahu anhu, il avait la liste. Le prophète lui a confié la liste de tous les hypocrites. Et les hypocrites i'tiqad, c'est-à-dire que yudhirun al-islam wa yubtinun al-kufr. Ils montrent aux gens l'islam, mais au fond d'eux, ils ont de la mécréance. Donc il avait la liste de chacune de ces personnes. Donc il connaissait qui était hypocrite de par la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar, lorsqu'il est parti le voir, il lui a demandé cette liste-là. Et Hudhayfa, il a dit, le prophète m'a confié cette liste et m'a demandé de la montrer à personne. Donc personne n'avait l'information réelle et exacte, si ce n'est Hudhayfa. Et Omar radiallahu anhu, il a dit, je viens pas pour savoir qui est hypocrite. Je viens pour savoir est-ce que moi je fais partie de cette liste. Dis-moi juste alors si je fais partie de cette liste. Ne me donne aucun nom. Et Hudhayfa radiallahu anhu, il a dit, tu fais pas partie de la liste. Il s'en est allé, il est parti. Donc, et ensuite il dit, et aujourd'hui, donc Omar il dit, avant, on connaissait, en gros, on jugeait les gens sur ce qu'il y avait dans leur cœur grâce à la révélation. Et une fois que la révélation s'est terminée avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit maintenant nous allons juger les gens sur ce qu'ils montrent dans leur apparence. Quelqu'un qui traîne constamment dans la désobéissance et dans le péché, il ne peut pas prétendre avoir un cœur pur. Parce que ton cœur pur va impliquer que tu ne traînes pas dans ces endroits. Donc si ton cœur t'amène dans des endroits de débauche et de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et si ton corps est présent dans ces endroits, c'est que ton cœur l'accepte. Parce que ton cœur ne s'oriente jamais vers une chose qu'il ne désire pas. Ton corps, il s'oriente parce que ton cœur l'a désiré. Et on avait vu dans le cours sur les actes du cœur, c'est qu'on avait dit que le cœur désire une chose et le corps se dirige vers cette chose. Donc en fait, si ton corps se dirige vers un péché, c'est parce que ton cœur aime ce péché. Donc tu ne peux pas prétendre être dans un endroit de débauche, faire des péchés, des désobéissances, mal parler sur les gens ou faire de l'injustice aux gens et prétendre que ton cœur n'est pas en adéquation avec ça. Parce que c'est ton cœur justement qui t'a poussé à cette désobéissance. Et donc dans cette sourate, on trouve la sincérité et la suivi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a de nombreux versets où Allah Azza wa Jal, il associe les deux, al-ikhlas wal-mutaba'a. Dans Surat Al-Kahf, Allah dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui souhaite et qui recherche la rencontre de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse des œuvres pieuses, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Dans ce verset, ilul ikhlas, ilul mutaba'a. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse des œuvres pieuses. C'est quoi les œuvres pieuses ? C'est la suivi du prophète. Pourquoi on dit que l'œuvre pieuse, c'est la suivi du prophète ? Comment on arrive à le comprendre ? Comment on arrive à comprendre dans ce verset فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, celui qui cherche et qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses. Comme on a dit que cette œuvre pieuse, c'est la sunna du prophète, c'est la conformité à la sunna du prophète. Comment on arrive à cet argument, à cette compréhension ? La religion prend du prophète. On ne peut pas connaître une œuvre pieuse si ce n'est qu'avec la sunna du prophète. Non. Ahsanta. Une œuvre pieuse n'est considérée comme pieuse que si elle est conforme avec la sunna du prophète. Donc quand Allah dans le Coran dit فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse des œuvres pieuses, cette œuvre ne pourra jamais être considérée comme pieuse si elle n'est pas en conformité avec les enseignements du prophète.
Dans quel cas, par exemple, là, quelque chose qui est d'actualité, c'est l'anniversaire où ils fêtent Mawlud al-Nabawi, qui considère comme une œuvre pieuse, qui cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Nous, on ne considère pas cette œuvre pieuse parce que ça ne fait pas partie des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette œuvre pieuse ne pourra jamais être considérée comme pieuse tant qu'elle n'est pas citée et venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, à la fin de ce verset, Allah dit وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Ça, c'est quoi? C'est la sincérité. C'est-à-dire que dans ton œuvre, la seule chose que tu recherches, c'est Allah Azza wa Jal, et tu n'associes rien dans l'adoration de ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Donc c'est lui qui a créé la vie et la mort afin de vous éprouver et de savoir, bien qu'il le sait déjà, qui d'entre vous est le meilleur en action. Donc le meilleur en action, c'est celui qui fait une œuvre qui est conforme aux enseignements de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Fudayl ibn Iyad dit, regardez et méditez sur ce verset. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il ne dit pas afin de savoir qui fait le plus d'œuvres. Il dit afin de savoir qui fait les meilleures œuvres. Parce que ce qui est voulu, ce n'est pas la quantité d'œuvres que tu vas effectuer. C'est la quantité d'œuvres que tu vas effectuer conforme à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu fais de nombreuses œuvres non conformes à la sunna, tes œuvres ne vont pas être validées. Tu vas faire partie de ceux qui sont mardoub alayhim, ceux qui sont dhalin, les égarés, parce qu'ils ont œuvré sans s'être appuyés sur la connaissance de leur religion. Et ensuite il dit, et une œuvre, les meilleures œuvres, ce sont celles qui sont faites le plus sincèrement, d'accord, et le plus en adéquation avec les enseignements du prophète. Donc lorsqu'Allah a dit liyabluwakum, donc c'est lui qui a créé la vie et la mort, et la raison pour laquelle liyabluwakum, afin de vous éprouver et de savoir à la suite de cette épreuve, ayyukum ahsanu amala, qui d'entre vous fait les meilleures œuvres, c'est-à-dire les œuvres les plus sincères et les œuvres les plus conformes à la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, dans cette sourate, à quel moment on comprend que la sincérité doit être dans l'ensemble de nos œuvres? Et à quel moment on comprend qu'elles doivent être conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où est la sincérité? Où est le mutaba'a? Sincérité, normalement, c'est facile. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Dans ce verset-là réside quoi? La sincérité. Pourquoi? Parce qu'une œuvre sincère, c'est une œuvre qui est pure et de tout défaut. C'est-à-dire qui est exempt de tout défaut. Une œuvre complètement pure, complètement soumise à Allah Azza wa Jalla. Donc quand Allah dit Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, c'est une œuvre qui est pure. Et une œuvre pure, c'est une œuvre qui est sincère. Parce que l'ikhlas, dans la langue arabe, c'est quelque chose qui est pur et qui n'est pas touché par une quelconque impureté. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. Il y a dans les bestiaux un enseignement. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Il y a certains enseignements pour vous dans les bestiaux où nous abreuvons de ce qui est dans le ventre. D'accord? On nous abreuve, plutôt Allah il nous abreuve de ce qu'il y a dans le ventre de ces bestiaux. D'accord? Donc il y a un produit dans ces bestiaux qui est extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang. Donc ce mélange-là, il va créer quoi chez ces bestiaux? Du lait. D'accord? Et Allah il dit labanan khalisan. Du lait sincère, si on voudrait traduire pour que vous compreniez. Mais là, le mot khalisan, il parle pas de la sincérité, il parle de son sens dans la langue arabe. Un lait qui est pur, c'est-à-dire que il est issu à la base de deux choses qui sont impures, mais il a fini par devenir quelque chose de pur. Donc ce lait pur, il est exempt de toute impureté qu'il a à la base provoquée. Donc la sincérité, dans la langue arabe, définit une chose qui est pure et qui n'est pas touchée par une quelconque saleté ou impureté. Et donc lorsque nous on cherche cet ikhlas, c'est qu'on cherche à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, c'est vers toi seul que nous adorons. Une adoration qui est exempte de toute impureté
et de tout lien avec le shirk, du shirk akbar, d'accord, comme le fait d'adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal, ou un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou du shirk asghar, c'est-à-dire rechercher par cette adoration la satisfaction des gens au détriment de la satisfaction de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ana aghna ash-shuraka yani shirk dans un hadith qudusi, je suis celui qui se passe de plus, le plus de l'association. Man amila amalan ashraka fihi ma'i taraktuhu wa shirka. Celui qui fait une œuvre dans laquelle il m'associe, je le délaisse lui et son association et l'œuvre qu'il vient d'effectuer. Allez ukhbirukum, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit bima allez ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal. Est-ce que vous voulez que je vous informe d'une chose qui m'effraie plus pour vous que le masih ad-dajjal? Il a dit ensuite al-shirk khafi, donc le shirk caché qui est subtil. Il dit ce shirk subtil, il est semblable, ou plutôt il peut intervenir. Donc la personne se lève pour prier. Il embellit sa prière. Il embellit sa prière parce qu'il voit que quelqu'un est en train de l'observer. Donc en fait, il a embelli cette chose pour obtenir la satisfaction et l'éloge et peut-être une bonne réputation de la part des gens qui l'observent au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, qui est le mutaba'a, on va la trouver où dans ce verset? Ihdina as-sirata al-mustaqim, donc guide-nous dans le chemin de droiture. Sirata alladhina an'amta alayhim, donc le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni ceux qui se sont égarés. C'est ça ou pas? Elle est où la mutaba'a là? An'amta alayhim, c'est ceux que tu as comblés de bienfaits, c'est les prophètes, les martyrs, les véridiques et les pieux. Naam. Mais encore? Sirat al-mustaqim, le tafsir, c'est la sunna. Sirat al-mustaqim, le droit chemin, c'est le kitab wa sunna. Le droit chemin, est-ce qu'il peut être droit s'il n'est pas conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc lorsque tu demandes à Allah de te guider sur ce droit chemin, est-ce qu'il est possible que tu demandes à Allah qui te guide sur un autre chemin que celui du prophète? Et on verra plus tard qu'est-ce que le droit chemin. Parce qu'il y a différents chemins, mais lequel nous on va considérer comme étant celui qui nous mène au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu demandes à Allah qu'il te guide sur le droit chemin, tu es en train de lui demander qu'il te guide sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'aucun chemin ne peut être considéré comme droit s'il n'est pas en totale conformité avec les enseignements de notre prophète. Les enseignements qui ont été révélés dans le Coran ou bien dans la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui a fait une œuvre qui ne fait pas partie de nos enseignements verra son œuvre rejetée. Donc peu importe l'œuvre qu'il va effectuer, Allah subhanahu wa ta'ala va la rejeter parce qu'elle n'est pas en conformité avec la sunna du prophète. Peu importe ce que les gens prétendent. Quelqu'un qui fait une œuvre qui n'est pas en conformité, on ne regarde pas sa niya. On cite l'exemple de ceux qui se marient et qui récitent surat al-Fatiha. Il y en a beaucoup qui le font ça. Et ils avancent l'argument de c'est une sourate du Coran, on essaie de rechercher la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela, c'est quelque chose qui est bien, pourquoi vous nous empêchez de réciter du Coran dans ce moment-là ou dans cet événement-là? Et tous ceux qui font des innovations, tout le temps leur innovation, on ne regarde pas la sincérité ou la raison pour laquelle ils font cette innovation. Quelqu'un qui fait une innovation, forcément, c'est une chose qui est bien religieusement, mais qui a été rajoutée à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont fait une chose qui paraît bien et qu'ils l'ont rajoutée dans la religion d'Allah azza wa jal. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on va rejeter, peu importe la noblesse de l'œuvre que tu es en train d'effectuer. On ne regarde pas ça, nous, on regarde la conformité de la sunna du prophète. Et donc, eux, ils s'avancent sur cela et ils disent, nous, on récite cette sourate parce qu'on veut faire du khair. Lorsqu'on leur dit, mais pourquoi vous le faites alors que le prophète ne l'a pas fait? Oui, mais en fait, vous nous empêchez de faire quelque chose qui est bien. Il n'y a pas de souci. Donc, prie le dhuhr 5 rak'a. Pourquoi tu ne pries pas le dhuhr 5 rak'a? Tu vas faire plus de qiyam, plus de ruku', plus de sujoud, plus de lecture du Coran, plus d'invocation. Tout ce que tu vas faire dans cette 5e unité de prière du dhuhr, par exemple, c'est bien. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que c'est unanime chez l'ensemble des musulmans de toute la terre que le dhuhr, c'est 4.
Et il n'y a pas de place au doute. Mais si on suit ton argument et qu'on le prend, cet argument que tu as avancé, que c'est bien, laissez-nous faire des choses qui sont meilleures, et qu'on le prend, parce que tu viens avec une règle. Cette règle, on va l'appliquer sur l'ensemble des adorations. Pourquoi on l'appliquerait que sur la Fatiha et pas sur le reste? Pourquoi on l'appliquerait que sur le mariage et pas sur le reste? Donc cette règle que tu appliques de pourquoi vous nous empêchez de faire une chose qui est meilleure, une chose qui est bien, même si le prophète ne l'a pas fait, il n'y a pas de souci. Et bien dans toutes les adorations, on rajoute. Dans les manasik du Hajj, tu rajoutes un truc. Parce que c'est meilleur. Dans les salawats, chaque salat, tu rajoutes une raka'a. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que c'est unanime chez l'ensemble des musulmans. Et qu'ils vont vouloir ramener des ambiguïtés dans lesquelles les musulmans, ils peuvent être amenés à se diviser sur cela. Comme par exemple l'anniversaire, fêter l'anniversaire ou entre guillemets la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le jour où ils le font, en réalité c'est le jour où le prophète est mort. Ça c'est un autre débat. À chaque fois que quelqu'un fait une innovation, prenez-la comme règle. C'est tout le temps une œuvre qui paraît bien. Il ne va pas venir avec un truc tout bizarre, sauf les soufis. Mais à chaque fois, ils font des œuvres qui paraissent bien, qui existent déjà dans la religion. Et ils vont le mettre dans un endroit qui n'est pas adéquat, qui n'a pas été placé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, ils vont vouloir induire les gens en erreur en utilisant justement cette œuvre qui, apparence, paraît pieuse. Quand le prophète nous dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Il ne nous a pas demandé de rajouter quoi que ce soit. Priez de la même manière que vous m'avez vu prier. Si vous priez d'une manière qui n'est pas conforme à celle que moi j'ai apportée, alors votre prière sera rejetée par Allah Azza wa Jal. Si vous rajoutez des éléments dans votre prière qui ne font pas partie de mes enseignements, alors votre prière sera rejetée. C'est dans ce sens où certains savants ils disent celui qui bouge trop dans sa prière n'est pas acceptée. Pourquoi elle n'est pas acceptée? Parce qu'il rajoute des gestes qui ne sont pas rapportés par le prophète. Un coup il se baisse, un coup il se gratte, un coup il se touche les cheveux, un coup... Est-ce que tous ces gestes que tu rajoutes, ils font partie des enseignements du prophète? Est-ce que les compagnons l'ont vu prier et à chaque fois bouger? C'est dans ce sens, c'est pour ça qu'ils disent celui qui bouge trop, sa prière n'est pas acceptée. Parce que la prière c'est une adoration qui doit être faite comme le prophète a fait. Si dans ta prière tu rajoutes beaucoup de gestes, eh ben, tu as rajouté des éléments qui ne ont pas été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants, ils vont limiter. Tu bouges que par nécessité. Celui qui bouge trop, alors il est possible que sa prière ne soit pas validée par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le hajj, le prophète, il dit prenez de moi vos rites du hajj. Est-ce qu'il nous a donné le droit de faire différemment de ce que lui nous a enseigné? Non. Même si celui qui part au hajj, parce que par exemple, ceux qui partent au hajj, il y en a malheureusement, ils viennent de certains pays dans lesquels il est difficile de réunir l'argent pour partir au hajj. Donc quand ils vont au hajj, ils vont vouloir faire le maximum de choses qui vont les rapprocher d'Allah. Et c'est de là où naissent de nombreuses innovations. Il y en a de là-bas, sur place, ils inventent des choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas appris. C'est pas dans son pays, on lui a dit, quand on lui a expliqué les manasik du hajj, de la umrah, il faut que tu fasses telle ou telle chose. Il n'a jamais appris. Mais quand il est arrivé sur place, il a tellement voulu utiliser ce moment pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va commencer à faire des choses en pensant que c'est bien pour justement ne pas regretter. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait le maximum de choses. Mais ton maximum de choses, tous les efforts que tu as fournis, peut-être qu'ils ne vont pas être acceptés d'Allah parce que le prophète ne nous a pas appris cela. Allah et le prophète nous ont rendu cette religion facile dans son application. C'est les gens qui viennent la rendre difficile. En voulant tout le temps rajouter des choses. Quand il y a un décès, ils vont rajouter des choses qui sont difficiles à supporter. Ils vont vouloir réciter tout le Coran, ils vont vouloir revenir 40 jours et refaire. À chaque fois, ils font des choses qui sont difficiles. Et toi, quand tu viens, tu leur dis, faites pas, ouais, mais vous êtes trop dur. Non, mais nous, on vient te faciliter, justement. Une œuvre que tu t'imposes sur toi-même, qui, à la base, n'a pas été imposée, et tu dis à nous, on est trop dur. Mais c'est toi, t'es trop dur, en fait. T'imposes aux gens une chose qu'ils n'arrivent presque pas à faire pour certains d'entre eux. Donc, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chose la plus juste. Et ça, c'est pareil pour les divergences. Pour les divergences, c'est la même chose. Dans la majorité des divergences, ou une grande partie des divergences, sauf exception, on a le prophète a fait. D'accord? Le prophète a fait comme ça. Ensuite, les savants vont diverger. Est-ce qu'il est obligatoire de faire comme le prophète, tout le temps? Ou est-ce que cet acte-là, il est meilleur de faire comme le prophète, mais il est permis de faire différemment? C'est ça la divergence en fait. Sauf que les deux avis-là, ils sont unanimes sur un point, c'est quoi? C'est que faire comme le prophète, c'est mieux. Celui qui dit que c'est obligatoire, que tu ne peux pas faire différemment, il te dit qu'il faut faire comme le prophète. Celui qui dit que on a le droit de faire différemment, ils sont unanimes pour dire c'est mieux de faire comme le prophète, mais est-ce qu'il est permis de faire différemment du prophète? Mais toi, si tu fais comme le prophète a fait, il n'y a plus besoin de divergence. Tu sors de tout problème. Et si tu te présentes devant Allah Azza wa Jal,
en ayant fait une chose que le prophète n'a pas fait. Est-ce que tu penses que ça va être suffisant de dire Cheikh Al-Albani a dit, Cheikh Al-Fawzan a dit, ou Cheikh l'imam Ahmed a dit, l'imam Malik a dit? Est-ce que tu es à l'abri que Allah te dise mais le prophète a fait comme ça, pourquoi tu es parti chercher un avis différent? Comme Ibn Abbas, lorsqu'il a apporté une chose à son époque aux gens qui l'entouraient, ils ont dit oui, mais Omar et Abu Bakr ont dit. Et il a dit yo, Sheko, peu ne s'en faut que des pierres ne tombent du ciel sur vos têtes. Je vous dis, le prophète a dit, et vous me dites Omar et Abu Bakr a dit. On a les deux meilleurs hommes. On n'a pas les savants qui les ont suivis. On a les deux meilleurs hommes. Ibn Abbas leur dit, le prophète a dit, et les gens ont commencé à dire oui, mais Abu Bakr et Omar ont fait comme ça. Ou on dit ça. Et il a dit, peu ne s'en faut que des pierres ne tombent du ciel sur vos têtes. Le prophète a fait, vous allez chercher ailleurs. Le prophète a fait comme ça, on fait comme il a fait. La divergence, elle vient simplement peut-être permettre à un certain moment de faire différemment et de dire celui qui fait différemment, il n'est pas dans le péché. Il n'a pas fait ce qu'il y a de meilleur, mais il n'est pas dans le péché. C'est ça une divergence. Arrêtez de croire qu'une divergence, c'est le cheikh il a dit, alors j'ai le droit de faire. Parce que dans les divergences, vous allez trouver les plus grands imams traités des plus grands sujets où des fois ils vont se tromper. On avait évoqué à de nombreuses reprises. Cheikh Al-Albani dit certains savants se trompent dans des sujets qui paraissent simples, même pour le commun des musulmans, afin que Allah montre aux serviteurs que la perfection appartient à Allah. Si le cheikh il se trompe jamais, il n'est jamais dans l'erreur. Alors tous ses avis ils sont justes. C'est un prophète qui est venu alors, ou c'est un ange qui est dans du ciel avec une religion. Donc forcément lui il va se tromper dans des événements, dans des éléments ou dans des jugements qui paraissent en plus d'apparence, entre guillemets, faux ou pas juste. Et que toi, tu vas réussir à comprendre comme étant un élément qui paraît pas juste. Mais en fait, la perfection, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah, il nous dit, ou le prophète nous dit que le mujtahid, celui qui fait un effort pour apporter un jugement parmi les gens de science, si il a juste, il a deux récompenses. La récompense d'avoir fait l'effort de chercher et la récompense d'avoir eu juste. Mais celui qui s'est trompé, il a quand même une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. La récompense d'avoir fait l'effort de chercher, mais il n'a pas la récompense parce qu'en fait il s'est trompé. Ça c'est pour les mujtahidoun, les savants. Mais toi là, est-ce que tu es concerné par eux? Est-ce que c'est suffisant de dire, par exemple quelqu'un, il prie pas, par fainéantise, par négligence, et il te dit mais moi je suis toujours musulman, il y a des avis qui disent que c'est permis. Jumhur ulama, l'ensemble de savants de toute époque confondues, vont dire que celui qui délaisse la prière takasulan, il est toujours musulman. Il n'est pas mécréant. Taïb, il n'y a pas de souci. Prenez l'avis qui vous semble le plus juste. Les savants ne se sont pas mis d'accord sur ça, donc c'est pas nous qui allons débattre et réussir à se mettre d'accord. Mais nous, la chose qu'on dit, c'est que là, tu es en train de prendre le risque de te présenter devant Allah Azza wa Jal mécréant. Parce que si auprès d'Allah Azza wa Jal, celui qui délaisse la prière takasulan, il est mécréant, ça va pas suffire de dire Cheikh Al-Bani l'a dit ou l'Aïma ils ont dit. Ça suffit pas ça. Parce qu'Allah il peut te dire mais le prophète a prié. Pourquoi tu n'as pas prié en t'achetant aux hommes? Et dans toutes les divergences, pas toutes les divergences, dans de nombreuses divergences, le jugement il est ainsi. Faites toujours ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Vous serez tranquille tout le temps, même si tu as pour avis qu'il est permis de faire différemment. Il y en a, ils pensent qu'une fois que tu dis qu'il est permis de faire différemment, on dirait que ça devient obligatoire. Il faut qu'il fasse différemment. Celui qui voit qu'il est permis de laisser les habits en dessous des chevilles. Maintenant, sur les réseaux sociaux, ça se répand grave. Moi, il y a des frères qui me disent « Ouais, mais pourquoi tu parles de certains sujets ?» Parce que je suis attentif à ce qui se passe ailleurs que dans nos mosquées. Parce que la da'wah, elle ne concerne pas que nous. Elle concerne aussi ceux qui sont de l'extérieur. Donc si nous, on vient avec des jugements et qu'ils entendent, eux, d'autres jugements parmi les prédicateurs des réseaux sociaux ou dans d'autres mosquées et apporter des fois des avis de grands imams sur ce même sujet où toi, tu as dit « Non, c'est haram ». Donc ils vont dire « En fait, vous n'êtes pas crédible. Vous nous dites ça et puis vous cachez des références qui font partie de vos imams à vous. » Donc à la fin, on paraît pas crédible. Parce que maintenant, les réseaux sociaux, ils ont rebattu les cartes de la da'wah. Tout le monde ramène des avis, des fois les plus marginaux qui existent, et te font croire que c'est un avis qui est à prendre en considération. Mais nous, à chaque fois, on revient à un point commun. Même les savants qui ont pour avis qu'il est permis de laisser les habits en dessous des chevilles sans orgueil, ils te disent qu'il faut que tu le fasses. Et que si tu ne le fais pas, volontairement, toi, là, tu viens de rentrer dans l'orgueil. Parce qu'on te dit, le prophète, il a fait, c'est mieux de le faire, mais non, moi, je vais quand même laisser. Donc, dans tous les cas, une fois que tu connais le jugement du prophète, peu importe là où tu te places, tu vas être parmi les orgueilleux. Soit les orgueilleux pour montrer ton signe extérieur de richesse, soit orgueilleux parce que tu n'as pas voulu te soumettre à un enseignement du prophète.
D'accord? Pourquoi tu montres un signe extérieur de richesse? Je l'explique parce qu'à chaque fois on me pose la question, les frères ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'isbel, le fait de mettre les habits en dessous des chevilles, pourquoi c'est de l'orgueil. Ils disent mais en fait pourquoi on nous dit qu'on est orgueilleux alors ils n'arrivent pas à faire le lien. En fait quand tu comprends les enseignements du prophète et la situation que le prophète dans laquelle il a vécu, tu comprends les règles. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens riches volontairement laissaient leurs habits traîner parce que c'était un signe de richesse de laisser leurs habits traîner. Et les gens pauvres qui n'avaient pas suffisamment d'argent pour acheter des habits à leur taille, ils avaient tout le temps les habits aux fraises. Donc il a un pantalon lorsqu'il avait 8 ans, à 18 ans il a le même en fait, il n'a pas changé. Hein. On a tous cette image dans peut-être des séries ou des films qu'on a vus quand on était plus jeune, que le pauvre, il a les habits toujours un peu aux fraises. Donc les riches à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, volontairement, par orgueil, pour montrer leur différence et leur richesse, ils laissaient traîner leurs habits. Et les pauvres, ils n'avaient pas les moyens de laisser traîner leurs habits. Donc le prophète, il n'a pas dit aux pauvres, allongez vos habits, parce qu'en fait c'est eux qui n'ont pas les moyens. Il a dit aux riches, remontez votre habit, comme ça vous êtes tous sur le même piédestal. Et eux, ils ont refusé. C'est lequel qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, mais ya Rasulallah, moi je le fais. Abou Bakr, pourquoi Abou Bakr et pas Omar et pas Othman? Parce qu'Abou Bakr, c'est lui qui était riche, qui faisait partie des nobles. Donc lui, étant donné qu'il faisait partie des gens nobles et des gens riches, il faisait cela, il mettait ses habits longs, ou plutôt il mettait des habits à sa taille. Parce qu'en fait, il avait les moyens d'acheter des habits tout le temps à sa taille, peu importe sa croissance. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui répond? Toi, tu ne le fais pas par orgueil. Donc en fait, toi, tu laisses tes habits longs, pas pour montrer ta différence avec les gens pauvres. Parce que tu es celui qui aide le plus les pauvres. Il était plus proche des pauvres que des riches. Donc le prophète, il a dit cela. Mais celui qui arrive à notre époque et qui dit « Moi, je vais laisser mes habits courts, longs, parce que de toute façon, ça y est, à notre époque, c'est peut-être même l'inverse. Celui qui laisse ses habits courts, c'est celui qui monte sa richesse. Il met son pantalon à pinceau un peu court, il monte ses chaussettes rouges, et il montre qu'en fait, il a une prestance, une stature différente. Maintenant, ça change un peu. Mais si toi, tu dis « Non, moi, je vais laisser long », là, tu rentres, toi, dans une autre forme d'orgueil. Tu ne veux pas montrer ta richesse. Tu montres un orgueil qui est que tu ne veux pas te conformer à ce que le prophète a fait. Donc, dans tous les cas, tu rentres dans l'orgueil. Donc, tu es piégé, en fait. Entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc, fais comme le prophète a fait, et l'histoire, elle est réglée. Et ça, c'est pour tous les avis religieux. Vous allez trouver des avis par les plus grands imams dans des sujets. Et c'est des avis, des fois, c'est marginaux, on n'a pas à les prendre en considération. Des fois, c'est des avis qui sont, entre guillemets, plus ou moins forts. Mais si toi tu te bases sur ce que le prophète a fait, tu sors de toute ambiguïté et de tout problème. Donc ne vous faites pas piéger par ceux qui rapportent des avis qui sont différents de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, en disant oui, il a fait comme ça, mais il est permis de faire différemment. Nous on essaie de tout le temps d'être le plus droit et le plus conforme à la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ila huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah khair.